Bonjour monsieur C.M. Bourget. On a un échange assez constructif sur le forum de Reaper, là où tu as des demandes assez particulières et on a un débat, si on peut appeler ça comme ça, sur la question où Vincent et moi-même te conseillons de peut-être oublier tes habitudes cubasiennes et te concentrer sur finalement l'outil Reaper et ce qu'il peut te proposer de mieux. Alors je fais la vidéo, c'est pas forcément pour te cibler toi. Je constate qu'en fait c'est une demande très très souvent faite par les nouveaux utilisateurs de Reaper. Et il y a une fausse vérité qui s'accompagne, c'est que tout le monde a entendu dire que Reaper était très personnalisable et qu'on pouvait à peu près faire ce qu'on voulait. Mais en contrepartie de ça, l'argument du oui mais c'est excessivement compliqué à personnaliser arrive toujours par la suite. Alors moi je suis pas forcément d'accord avec le fait que ce soit compliqué de personnaliser. C'est compliqué effectivement si vous demandez au soft de réaliser des choses ou des comportements qui émanent d'un autre DAO. Donc en fait vous lui demandez de réaliser des choses pour lesquelles il n'est pas réellement fait. Et donc effectivement ça rend les choses assez compliquées. Je vais te montrer dans cette petite vidéo assez courte, finalement je vais répondre à 3 de tes demandes que tu as fait sur le forum, qui recopient selon ton point de vue des comportements de Cubase. Je vais te montrer qu'on peut faire tout à fait différemment en arrivant à un résultat identique, sans rentrer dans la personnalisation à outrance, et finalement en changeant très peu tes habitudes. Donc tu avais sur le forum 3 demandes particulières qui étaient un petit peu liées ensemble, c'est pour ça que je les résume dans une seule vidéo. La première c'était lorsque tu sélectionnes une piste, tu aimerais bien que cette piste passe en solo, très bien. La deuxième c'est de pouvoir avoir des raccourcis qui te permettent de monter, descendre, donc déplacer des items d'une piste à l'autre et également de gauche à droite via les flèches de ton clavier. Et la troisième, c'est une option qui te permettrait d'avoir lorsque tu déplaces un item d'une piste à l'autre, eh bien, la piste de destination passerait en solo. Eh bien, je vais te montrer que sans rentrer vraiment dans la complication, on peut très bien répondre à ces demandes assez facilement. Je vais d'abord me pencher sur la question de la sélection de pistes qui rendrait la piste automatiquement en solo exclusif. C'est tout à fait possible. Il y a, je pense, des personnes qui ont fait des scripts pour ça. Personnellement, je trouve que ce genre de script, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de brainstorming pour finalement pas grand-chose, si ce n'est recopier presque par caprice le comportement de son autre DAO. Explication. Ici, dans les mouse modifiers, on peut constater que Reaper nous propose, dans le contexte Track Control Panel, et donc le contrôleur de piste ici, au mode de clic, double-clic, eh bien d'avoir un comportement par défaut qui définit comme Select all items on track. Donc si je double-clique sur une piste, effectivement, il me sélectionne tous les items d'une piste. Mais je peux, si ça me change, placer n'importe quelle action présent dans l'action list en lieu et place de cette action. Je peux très bien aussi changer le shift double-clic, le contrôle double-clic ou tous les autres modifieurs. Alors, il n'y a pas d'action native qui te permette de rendre une piste en solo comme ça. Mais rien ne t'empêche de construire une custom action. Et donc ici, nous allons le faire. Donc on va faire par exemple select and solo. Eh bien, qu'est-ce que notre action va faire ? Eh bien, d'abord, enlever le solo d'autres éventuelles pistes, vu que tu veux que le solo soit exclusif. Ensuite, on va mettre toggle solo. Donc passer la piste qui est sélectionnée en solo. Et si tu veux, tu peux également, malgré le fait que ta piste, que ton double-clic aura un autre comportement, bien garder quand même le comportement par défaut qui, tu en conviendrais, est assez pratique de sélectionner tous les items présents sur la piste. Et donc on pourrait rajouter à cette action Select all items in track. Je clique sur OK. Je vais solliciter dans mon mouse modifier en question l'action list et je vais choisir ma toute fraîche action custom qui est le Select and Solo. Je clique sur Apply et maintenant tu peux constater que lorsque je double-clique sur une piste, eh bien celle-ci passe en solo exclusif exactement comme tu l'as demandé. Alors oui, tu dois double-cliquer plutôt qu'un simple clic, mais avec le script, tu aurais dû avoir une espèce de petite icône qui te permet d'allumer l'option
ou de l'éteindre en fonction du comportement que tu vas avoir. Et donc ici finalement, eh bien, avec le simple clic, tu gardes le comportement natif de Reaper, et avec le double clic, eh bien, tu arrives à ton comportement choisi. De plus, le fait que tu façonnes toi-même ta custom action te permet, contrairement à un script qui va dépendre du scripteur, eh bien, ça te permet d'aller plus loin dans la personnalisation. Exemple, tu remarques ici que mes 2 pistes sont contenues dans une piste parente. Eh bien, ça peut être pratique dans certains cas, en double-cliquant sur le parent, finalement, je vais créer un deuxième folder ici pour bien illustrer le propos. Eh bien, en double-cliquant sur le parent, eh bien, d'avoir toutes les pistes contenues dans le parent qui soient non seulement solo, et en plus que tous les items sont en sélection. Et pour ce faire, eh bien, on va simplement rajouter Select Children of Selected Folder Tracks, qu'on va passer ici en deuxième position. On clique sur OK. Et maintenant, je vais rajouter ici des items pour démonstration. Et maintenant, lorsque je double-clique sur un folder, toutes les pistes qui dépendent de ce folder sont passées en solo, et en plus, tous mes items sont sélectionnés. Si je clique sur le deuxième folder ici, eh bien, j'ai le comportement identique. Si je reclique sur une piste individuelle, je repars avec mon comportement normal. Et donc, finalement, tu te retrouves avec un comportement qui t'appartient à toi. Si tu as envie, je ne sais pas moi, de mettre le volume légèrement plus fort de ces pistes grâce à ça, finalement, tu peux rajouter n'importe quelle action à ta custom action, et donc tu personnalises à 100% ton comportement. Tu vas même plus loin finalement que le comportement de ton ancien DAO, tu l'améliores dans un sens simplement en double-cliquant plutôt qu'en cliquant. Alors ton deuxième seuil, c'était de dire, voilà, j'aimerais bien construire des actions qui me permettent de monter et descendre les items d'une piste à l'autre. Eh bien, c'est assez simple. Pour ça, il y a des actions natives. Mais toi, tu souhaiterais aussi que la piste de destination soit passée en solo. Eh bien, pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups? On va créer une nouvelle custom action qu'on va nommer flèche du haut, qui va nous permettre de move item up. Voilà. Et select only track item, donc select only track with selected items, de retirer le solo sur toutes les pistes éventuelles et de mettre la piste en sélection en solo. Toggle solo for selected tracks. Où est-ce qu'elle est? Voilà, je consolide. J'ai une nouvelle custom action à laquelle je vais rajouter un raccourci clavier, eh bien la flèche du haut. Voilà, je vais en profiter pour copier mon action que je vais éditer, que je vais appeler flèche du bas. Et à la place de move item up, eh bien je vais placer l'action move item down. J'enlève la première. Voilà. Cette deuxième action, eh bien je vais lui coller le raccourci clavier bas. Et maintenant, mes flèches du haut et flèches du bas réalisent exactement ce que tu souhaites. Je pourrais m'amuser à faire la même action en changeant le move up par move left, move right, etc. Et rajouter éventuellement d'autres actions si le cœur t'en dit. L'avantage aussi également, c'est que ça marche en multisélection. Voilà, tu gardes tous les aspects basiques du soft. Ça ne perturbe pas son fonctionnement interne. Tu ne joues pas avec des scripts et finalement, tu as le comportement attendu. Et comme tu peux le constater, ça m'a pris quelques minutes à réaliser. Après, tu vas certainement me répondre que je suis un ancien utilisateur de Reaper et tout le contenu de l'ActionList, je le connais presque par cœur. Certes, mais c'est à force d'utiliser, et en plus tu peux avoir pas mal d'aide sur le forum en disant voilà, est-ce qu'il y a une action qui explique cela, ou toujours utiliser le filtre de l'ActionList. Donc si tu tapes move up item,
eh bien, tu te retrouves avec finalement une liste assez restreinte et tu peux alors les lire une par une et constater que l'action que tu cherches se situe dans l'action list ou pas. Donc voilà, c'était une petite vidéo parenthèse. J'espère que celle-là pourra t'aider et j'espère que peut-être éventuellement ça aidera d'autres personnes. Merci, à la prochaine. Ciao.